Il était une fois, dans la commune de l'Arcahaie. Vivaient Jean, sa femme Marie et leurs 3 fils, André, Antoine et Alain. C'était une famille modeste qui vivait au jour le jour. Un soir, Jean appela ses fils et leur dit qu'il était grand temps pour eux d'apprendre un métier afin de prendre leur vie en main et de fonder un foyer. André déclara qu'il voulait être ébéniste. Ses parents furent ravis de cette déclaration, et Marie s'exclama « Mon fils va réparer tous mes meubles ». Antoine, quant à lui, annonça qu'il souhaitait devenir tailleur. Marie sauta de joie et déclara « Mon fils va me confectionner de très beaux vêtements ». Quand vint le tour d'Alain, il eut du mal à exprimer le métier qu'il voulait apprendre. Voyant cela, tous les membres de la famille le pressèrent pour connaître son choix. Finalement, il déclara « Je veux être Ougan ». Marie, horrifiée, mit ses mains sur sa tête et poussa un grand cri « Ce garçon veut me tuer ». Tout le monde essaya de le raisonner, mais Alain insista « C'est ce métier que j'ai choisi, ou rien ». Il y avait un grand ébéniste dans la ville, et les parents d'André l'envoyèrent le trouver pour sa formation. Ils envoyèrent Antoine chez un grand couturier de la ville pour qu'il apprenne son métier. Quant à Alain, ils le conduisirent auprès d'un grand Ougan pour qu'il commence sa formation. Après une année de formation, les jeunes gens retournèrent chez eux pour exercer leur métier. Cependant, à cause de la cherté de la vie, les gens sollicitaient très rarement André pour des meubles et Antoine pour la confection de vêtements. En revanche, pour Alain, pas un jour ne passait sans qu'il ne reçoive des clients. Les gens affluaient même de la capitale pour ses services. C'était lui qui prenait en charge toute sa famille. Alain avait si bien appris son métier qu'il surpassait son maître. Chaque fois que le grand Ougan voulait partir pour un service, il devait emmener Alain, sinon ce dernier liait tous les lois, empêchant son maître de procéder au service. Alain était appelé « Petit Ougan » par tout le monde, tandis que son maître était connu sous le nom de « Grand Ougan ». Cependant, tout le monde savait que le Petit Ougan était le plus fort. Le Grand Ougan, jaloux de la renommée d'Alain, décida d'en finir avec lui. Mais Alain, devinant les plans de son maître, les déjouait toujours. Le Grand Ougan essaya même de ruiner la réputation d'Alain, mais en vain. L'argent commençait à se faire rare pour Alain à cause des manigances du Grand Ougan. Un jour, Alain dit à sa mère « Je vais me transformer en une chèvre. Tu iras me vendre au marché, et un homme viendra m'acheter. Tu lui diras que la chèvre est à 2000 gourdes. Cet homme sera Grand Ougan. » Marie, inquiète, écouta les instructions de son fils. Alain la rassura « Ne t'inquiète pas, maman. Lorsque tu vendras la chèvre, tu dois enlever la corde de sa tête et ne vendre que la chèvre, car la corde, c'est moi. » Arrivée au marché, Marie suivit toutes les instructions de son fils. Tout se passa exactement comme Alain l'avait prédit. De retour à la maison avec la corde, celle-ci se transforma en Alain. Grand Ougan, de son côté, constata son erreur en arrivant chez lui. Le lendemain, Alain dit à sa mère qu'il allait à nouveau se transformer en chèvre et que Grand Ougan viendrait l'acheter. Il lui demanda de dire que la chèvre était à 3000 gourdes. Grand Ougan enverrait l'argent par terre, et pendant que Marie ramasserait l'argent, il partirait avec la chèvre. Marie s'inquiétait car Grand Ougan allait partir avec la corde cette fois-ci, mais Alain la rassura. Marie fit exactement ce que son fils lui avait demandé. Quelques heures plus tard, Alain retourna chez lui. Le lendemain matin, alors qu'Alain mangeait une banane préparée par sa mère, il lui dit « Je n'aurai pas le temps de terminer mon plat. Grand Ougan va venir me chercher, et cette fois-ci, je vais partir pour longtemps, mais ne t'inquiète pas, je reviendrai. » Alain sortit dans la cour et vit Grand Ougan qui l'attendait. Alain dit « À moi, tourterelle » et se transforma en oiseau. Grand Ougan fit de même, et ils commencèrent à voler dans une course effrénée. Alain dit « À moi, pigeon » et Grand Ougan répéta « À moi, pigeon ». Ils continuèrent leur course jusqu'aux États-Unis, survolant la maison d'un grand homme d'affaires. Alain, volant au-dessus d'un grand jardin, murmura « À moi, petite bague ». Grand Ougan n'entendit pas et continua sa course. Alain se transforma en une petite bague d'or et de diamants qui tomba dans le jardin. Chaque matin, la fille du milliardaire se promenait dans le jardin. Ce matin-là, elle remarqua un objet brillant sous le soleil. En s'approchant, elle découvrit une petite bague qu'elle ne reconnaissait pas parmi ses bijoux. Elle demanda à toutes les jeunes filles de la maison si elles connaissaient cette bague, mais personne ne la reconnut. La fille conclut que c'était sa bague et la porta à son doigt. Lorsqu'elle éteignit la lumière pour dormir, elle sentit quelqu'un la toucher et poussa un cri. Ses parents et le personnel accoururent, mais ils ne trouvèrent rien. La nuit suivante, la même chose se produisit. Ses parents, énervés, la menacèrent d'appeler la police si elle criait encore pour rien. Paniquée, la fille sentit à nouveau une main la toucher, et Alain lui dit de ne pas avoir peur. Il lui expliqua toute son histoire, et depuis ce jour, il resta dans sa chambre. Chaque jour, la fille demandait qu'on lui apporte des plats de nourriture dans sa chambre. Une servante de la maison répétait que son patron était sot, car il ne voyait pas que sa fille avait quelqu'un dans sa chambre.
Les rumeurs se répandirent, et d'autres milliardaires décidèrent de mettre leur ami à l'épreuve. Ils lui envoyèrent 2 morceaux de canne à sucre identiques et lui demandèrent de dire lequel était la mère et lequel était l'enfant. Le milliardaire, ne sachant quoi faire, se confia à sa fille, qui demanda l'aide d'Alain. Alain lui dit de mettre les morceaux de canne dans un bassin d'eau, celui qui coulerait serait la mère, et celui qui flotterait serait l'enfant. Le milliardaire suivit les instructions et réussit l'épreuve. Les autres milliardaires, pas encore convaincus, lui envoyèrent 2 chevaux identiques et lui demandèrent de dire lequel était le père et lequel était le fils. Alain conseilla à la fille de dire à son père de remplir un récipient de foin et un autre de maïs. Le cheval qui courait vers le foin serait le père, et celui qui courait vers le maïs serait le fils. Le milliardaire réussit à nouveau. Les milliardaires décidèrent de passer une dernière épreuve à leur ami. Ils lui dirent qu'ils viendraient manger chez lui, et qu'une table devait se dresser toute seule à midi, tourner et se soulever sans que rien ne tombe. Le milliardaire, désespéré, se confia à sa fille, qui demanda l'aide d'Alain. Alain accepta d'aider, le jour venu, se transforma en une petite aiguille qui piqua la table. À midi, la table se mit à tourner et à monter, puis redescendit sans que rien ne tombe. Les milliardaires furent impressionnés et respectèrent désormais leur ami. Le milliardaire, reconnaissant, offrit la main de sa fille à Alain. Grand Ougan, apprenant la nouvelle, jura de se venger. Un jour, alors que la femme d'Alain était au marché, il lui offrit un fruit étrange. Dès qu'elle le goûta, son nez devint mou et tomba sur sa bouche. Grand Ougan lui dit qu'il rétablirait son nez si elle lui donnait sa bague. Il lui donna 3 jours pour réfléchir. La femme d'Alain, triste, raconta tout à son mari. Alain la rassura et lui dit d'accepter l'échange, mais de s'assurer que Grand Ougan rétablisse son nez avant de lui donner la bague. Le lendemain, elle suivit les instructions de son mari. Dès que Grand Ougan eut la bague en main, il dit « À toi, maïs. À moi, coq mange maïs. » La bague se transforma en une pile de maïs, et Grand Ougan en un grand coq. Il commença à manger le maïs, mais une petite graine resta dans un coin. La graine murmura « À moi, chat mange coq. » Elle se transforma en chat et dévora le coq. Ainsi, Alain triompha une fois de plus, et la paix revint dans sa vie. Si vous aimez les contes haïtiens et que vous souhaitez découvrir des histoires riches en culture et en tradition, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Chaque semaine, je partagerai de nouvelles histoires qui vous plongeront dans l'univers fascinant de la culture haïtienne. Votre soutien est précieux et m'aidera à continuer cette belle aventure. Merci d'avance et à très bientôt sur ma chaîne.